Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenir. Alors, cette vidéo sera spéciale car je crois que ce sera la première fois que je vais faire ça. Je vais faire, on va dire, une review double. Donc ça veut dire que je vais faire une review différente. Je vais faire sur celui de WrestleMania 15 et WrestleMania 17. Même si je sais bien que le WrestleMania 15, il y a un DVD d'Austin. Donc Hell Yeah. Donc je vais vous montrer ça directement. Mais en tout cas, si vous n'avez pas compris, vous saviez. Parce que vu comme vous savez très bien, j'ai déjà reviewé le WrestleMania 13, WrestleMania 14 en tant que classique. Et le WrestleMania 16 également, en 2000, qui est en français. Donc maintenant, je me concentre sur WrestleMania 15 avec le DVD de Hell Yeah et de WrestleMania 17. Donc tout d'abord, WrestleMania 15 avec le DVD d'Austin et WrestleMania 17. Donc je vais essayer de reviewer en même temps. Tout d'abord, je me concentrais sur le premier pochette. Et bien sûr, celui-là, il est en deuxième DVD, celui-là également. Voilà. Donc, tout d'abord, sur le premier. Je me concentre d'abord sur le reportage de Steve Austin, parce que, en fait, il n'y a pas de match du tout. En tout cas, c'est ce que j'ai vu, il n'y avait pas de match du tout. Alors, The Living Bed, be the belief that whatever doesn't kill him make him strong. Stone Cold Steve Austin has continued his assault of authority and the WWE Championship. Austin has answered to corporate operation. The middle finger defy authority check out some of the rattlesnake venom. This DVD feature highlight of the 14 of Stone Cold Steve Austin biggest match includes and the exclusive look. Ah non, ça c'est les meilleurs. Ah oui, c'est les meilleurs moments, d'accord. C'est les meilleurs moments. Les meilleurs moments. Ouais, j'ai cru que c'était les matchs, mais en vérité, c'était les meilleurs moments. Against the Rock, what the candidate come from the Stone Cold Steve Austin, what it's felt like to the challenging for the WWE Championship. It's the biggest match of the year. Donc à mon avis, il parle du match WrestleMania 15. Ensuite, spécial inclus, The Beard of Austin 316, Stone Cold towards the Intercontinental Championship belt in the reverse. Mr. McMahon gets a visitor in the hospital. Donc ça c'est quand Stone Cold rend visite à Monsieur McMahon à l'hôpital. Et là quand il remporte le titre intercontinental. Et ça, c'est quand il annonce ces fameuses phrases Austin 316. Ouais, donc ça inclut les meilleurs moments de Stone Cold Steve Austin. Également, Stone Cold comes on the relationship with Mr. McMahon. Donc il emploie une relation complexe avec Mr. McMahon. The Zamboni Incident. Ah, ça, je me rappelle pas ça. Ça, je me rappelle pas. Zamboni Accident. Ça, je me rappelle pas du tout. Stone Cold Steve Austin, enfin, Stone Cold comes on is the relationship of the fans. Donc là, il entame une relation spéciale avec les fans, vu comment les fans s'identifient à Steve Austin également. Ensuite, The Beer Drink Incident. Ah ouais, l'incident du camion de bière, je crois. Si je crois bien, c'est là où il verse de la bière à The Rock, Monsieur McMahon et Shane McMahon au centre du ring, je crois. Stone Cold raising hell inside of the outside of the ring comes from some of WWE superstar. Là, je sais bien, c'est quand on va le voir dans les vestiaires et, et après, je crois que ça dure environ pas mal de minutes. Les catcheurs vont parler de Steve Austin également, donc ils vont en parler de lui d'une manière cordiale. Qu'est-ce que vous voulez que je dise?
Et de toute façon, ça inclut tous ces meilleurs moments, même s'ils disent les matchs, mais sauf que je sais bien qu'il n'y a pas les matchs. En tout cas, si vous avez ce DVD, dites-moi si j'ai raison ou tort. Ça m'intéresserait. Je m'adresse à des spécialistes, hein, pas ceux qui ne sont pas spécialisés. Et j'ai pas dit toi, cinéphile, car je suis sûr que tu es aussi un spécialiste. Et que j'ai pas envie de te négliger tout ce que tu me dis, même si j'ai pas envie non plus croire à des petits trolls. Même si tu peux, on va dire, paraître, on va dire, en écrivant, ça peut être un peu incompréhensif. Mais, euh, mais normalement, je sais bien que tu as peut-être raison sur tout. Et quand j'ai tort, j'essaie de réfléchir et peut-être te dire que tu as raison. Donc je vais être raisonnable, je vais dire ce genre de phrase. Si j'ai tort, je le dis ça. Si j'ai raison, ben, je te dis que tu as tort. Donc je vais pas non plus trop me justifier à chaque fois. Et en plus, j'ai pas envie que vous me faites passer pour un mauvais mec. En tout cas, j'ai pas envie. Donc passons en tout cas, intéressant de savoir sur la vie de Steve Austin. Maintenant, on passe à WrestleMania 15. Donc, special featuring include highlight of the WrestleMania range, part, fans, comment and the chance of to the list, then to the main event, what the alternate commentary, donc en alternative commentaire, Be The Rock and Stone Cold Steve Austin. Donc je sais bien que les fans en parlent de ce show de WrestleMania 15, donc ils en parlent, et ils se donnent à cœur joie, ils donnent leur petit avis, car c'est bien d'avoir son petit avis. Alors. Faudrait que je regarde si je fais pas de conneries. Non, à mon avis, je fais pas de conneries, mais c'est pas grave. Donc, voilà, ça parle de ça, comme ci, comme ça. Donc, le premier match qui débute, ouais, le premier match, eh ben, c'était Jacqueline avec Terry Runnels contre Ivory et D'Lo Brown. Donc, en match simple, Jacqueline contre Ivory. Encore un peu, je disais Jacqueline contre Terry Runnels. Non, c'est pas ça. Donc c'est Jacqueline qui bat Ivory, ce match-là. 1-3, je mets 1-3. Ensuite, D'Lo Brown et Test contre Droz et The Godfather. Ça, je sais pas si elle est marquée. Tiens, c'est bizarre. Mais... Attendez, il faut que je regarde. Donc c'était une petite bataille royale, déterminer les prétendants numéro 1 pour les championnats par équipe. Ah, d'accord. Ils ont éliminé Droz et Godfather. D'accord. Et qu'ils a... Pourquoi il y en a qui sont pas marqués? Mais c'est pas grave. Putain. En plus, j'ai... Ah, d'accord. Donc, D'Lo Brown et Test ont gagné. Ce match-là, 3,10. Voilà. L'autre, ça peut encore passer. Entre Hardcore Boboli et Al Snow, accompagné par Ed et Billy Gunn. Ah non, contre Billy Gunn. Donc Hardcore Boboli contre Al Snow contre Billy Gunn. D'accord. Et c'était pour le match triple menace pour le titre Hardcore. Donc c'est Hardcore Holly qui bat Al Snow et Billy Gunn. Ce match-là, un 3, je sais plus si c'est un 3,10 ou un 3,20. Ouais, allez, on va dire 3,20. Ensuite, Owen Hart et Jeff Jarrett contre D'Lo Brown et Test. Et Hart et Jarrett, ils étaient accompagnés par Debra. Et Brown et Test accompagnés par Ivory. C'était pour les titres par équipe. C'est Owen Hart et Jarrett qui bat Brown et Test. Donc ce match-là, 3,5. Je mets un 3,5. Je prends un risque. Ensuite. The
Bean contre Bart Gunn. Match Brawl for All. Vinny Bazienz étant arbitre spécial. Attendez. Non, je pense pas que c'était un match de boxe. À mon avis, c'était un match si spécial et que c'est Peter Bean qui bat Bart Gunn. Et je me rappelle que normalement, au début du show, Shawn Michaels, c'était lui le guest host de WrestleMania 15. Ouais, je me rappelle aussi, car j'avais vu un extrait vidéo et même la vidéo en question. Donc, ce match-là, il m'a pas si plu, honnêtement. Donc, après, il n'y a pas eu des choses très très mémorables, hein, je vous le cache pas. Donc, ce match-là, un 2,90, obligé. Ensuite, Mankind contre le Big Show. Et c'était en match simple pour le gagnant serait arbitre invité spécial pour le main event. Donc l'événement principal. D'accord, d'accord. Ouais, ouais. J'essaie de trouver ce match-là. Si on le trouve... Ah bah oui, il est là. Putain. Donc c'est Mankind qui bat par disqualification parce que le Big Show s'est fait disqualifier. Et après, je me rappelle à la fin, eh ben, le Big Show, eh ben, il donne un KO punch sur McMahon. Voilà, ce match-là, 3,5. Ensuite, The Road Dogg contre Goldust. Road Dogg contre le Road Dogg Jesse James contre Val Venis, contre Goldust, contre Ken Shamrock. Donc c'était pour le match intercontinental. C'est le Road Dogg qui bat et c'est lui le champion intercontinental, si je crois bien. Donc voilà, ce match-là, un 3,20. Ensuite, Kane, qui est accompagné par Chyna contre Triple H. Et c'est Kane qui part par disqualification, car je suis sûr qu'il a utilisé sa masse. Ou alors il a eu l'aide de Chyna. Dur à dire, dur à dire, dur à dire. Mais en tout cas, c'est une victoire de Kane. Ce match-là, ben... Allez... 3,20. Par contre, l'autre, je ne sais plus si j'ai noté. Enfin, de toute façon, si je ne l'ai pas dit, ça va être... Je vais regarder la vidéo pour en être sûr. Donc, pour l'instant, je ne dis rien. Ensuite, Sable contre Tori. Match pour le championnat féminin de la WWE. C'est Sable qui bat Tori. Ce match-là, 2,80. Ouais. Ensuite, Shane McMahon, accompagné par Test contre X-Pac. Match pour le championnat européen. Et c'est Shane McMahon qui bat X-Pac. Ce match-là, 3,10. Ensuite, Undertaker, accompagné par Paul Bearer, contre le Big Boss Man, dans un Hell in a Cell match. Ouais. Et c'est Undertaker qui bat le Big Boss Man. Ce match-là, je le note en description. Et pareil entre Stone Cold Steve Austin et The Rock. Car c'était pour le titre sans aucune disqualification pour le championnat de la WWE. La corporation a été bannie du ring. Et que l'arbitre spécial, c'était Mankind. Donc, après, le truc qui n'a pas rendu mémorable ce match entre The Rock et Steve Austin, c'est parce que, apparemment, j'ai entendu dire, c'est tout bête, hein, mais Stone Cold Steve Austin n'est pas arrivé avec sa veste en cuir. Donc, c'est ça ce qui n'a pas rendu si mémorable. Pourtant, on se rappelle durant, on va dire, à la télévision qu'ils n'arrêtaient pas de diffuser ce match avec tous les meilleurs moments à WrestleMania. Donc moi je m'en rappelle très bien, je m'en rappelle très très bien. Et ce match, c'est une victoire de Steve Austin et qui bat The Rock à la fin. Il noie Monsieur McMahon dans de la bière. Bien sûr, il l'a pas noyé, il l'a pas tué, mais il le fait déguster la bière et du coup, pour le main event, c'est Steve Austin qui est champion et qui continue sa montée en puissance. Donc celui-là, j'en ai fini. Je crois que je le noterai en même temps que WrestleMania 17. Donc 3,60 les deux. Voilà. Je fais ça, c'est pour mieux achever en tout cas. Si vous me comprenez, je fais ça, c'est pour mieux achever. Donc voilà, j'en ai fini avec WrestleMania 15 et DVD d'Austin.
Maintenant, WrestleMania 17. Petit effort, un petit effort. Donc tout d'abord, je vais un peu m'hydrater. Donc voilà. Donc, special video highlight from the pre-show Saturday Night's Heat include for the interview and the extra match watching featuring Grandmaster Sexy and Steve Blackman versus X-Pac Just Incredible. Also, highlights for the WrestleMania weekend and the Halfman the next night of Raw. Alors là, ça, je me rappelle le show d'après-match qu'ils appellent ça un Saturday Night's Heat. Donc ça, je vais voir parce que je sais bien que des fois, c'est un peu comme le kick-off. Ah ouais, ouais. Donc ils appellent ça le WrestleMania... Pardonnez-moi. Donc ils appellent ça un X-Factor. Enfin, ils appellent ça Saturday Night's Heat. Mais bon, ce n'est pas un Saturday Night's Heat, malheureusement. Même s'ils le surnomment comme ça, moi je entends d'une autre manière. Donc, tout d'abord, X-Factor qui est Justin Incredible et X-Pac, qui est accompagné par Albert, contre Grandmaster Sexy et Steve Blackman. Donc c'est X-Factor qui bat Sexy et Blackman. Ce match-là, 2,50. Ensuite, Chris Jericho contre William Regal pour le titre intercontinental. Là, c'était pas mal, vraiment pas mal. C'est Chris Jericho qui bat William Regal, peut-être par tombée ou par Wars of Jericho. Mais en tout cas, il conserve son titre intercontinental. Ce match-là, il était bon. Il était vraiment bon. Je lui mets un 3,5. Je lui mets un 3,5 ce match-là. Ensuite, Taz et The APA, donc Bradshaw et Farrokh, et qui est accompagné par Jacqueline, contre Raito de Sansur, Buchanan, The Godfather et Valvenis, accompagné par Steven Richards. Donc un match à 6. Donc 1, 2, 3. D'accord, ouais, d'accord. Match à 6. Excel APA avec Taz et Jacqueline qui battent The Right of the Censure. Donc voilà. Je vais pas faire trop de dessins. Ce match-là, il faut que je fasse un petit effort, hein, vraiment un petit effort. Je lui mets un 3,20. Je l'ai dit. Pareil pour l'autre qui va suivre. Entre Kane contre Raven et Big Show. Match pour le championnat Triple Manas Hardcore. Je me rappelle qu'ils se sont battus partout hein, dans les vestiaires. Et que... Ouais, ils se sont battus et que, si je crois bien, Raven est passé à travers la vitre de fenêtre qui mène à une autre pièce. Et qu'à la fin, c'est une victoire de Kane. Donc il bat Raven et Big Show. Ce match-là, comme j'ai dit avec l'autre, 3,20. Ensuite, Eddie Guerrero contre Test. Et Eddie Guerrero, il est accompagné par Perry Saturn. Match pour le championnat européen de la WWF. Faut que je pointe là parce que sinon ça n'ira jamais. C'est Eddie Guerrero qui bat Test avec son Frog Splash. Et ce match-là, je lui mets un 3,5 aussi. Je lui mets un 3,5. Ensuite, Kurt Angle contre Chris Benoit. Match pour le champion. Enfin, match simple. J'allais dire championnat. Putain, mec, je suis con. Il y a des moments où je suis con de chez con. Mais bon, je suis un sacré spécimen. Ce match-là était bon entre Benoit et Angle. Je pense pas déjà l'avoir noté ce match-là. Entre Benoit et Angle. Mais en tout cas, il était très très bon. Vraiment très bon. Et que, à la fin, c'est une victoire de Kurt Angle. Je crois qu'il remporte par tombée ou par tricherie, Kurt Angle. Mais en tout cas, ce match-là, il est très très bon entre Kurt Angle et Chris Benoit. Il n'y a pas à dire. Donc, c'est vraiment que du bon. Mais vraiment que du bon. Ce match-là, je lui mets un 3,60. Je
prends un risque, mais je me le mets à 3,60. Ensuite, Shaina contre Ivory, et que Ivory était la championne. Match simple pour le championnat féminin de la WWF. Bull Buchanan, enfin The Bull Buchanan, Godfather, Steven Richards et Val Venis ont été bannis des abords du ring. D'accord, donc c'est Shaina qui bat Ivory. C'était pas la grande joie, mais c'était pas mal. Donc ce match-là, 3,10. Et là, un match très très personnel entre Shane McMahon, qui est accompagné par sa maman Linda McMahon, contre son père, Monsieur Vince McMahon, accompagné par sa fille Stephanie McMahon et Trish Stratus. Et comme arbitre spécial... Attendez, je vais vite revenir. Oui, excusez-moi, car mon chien fait du bruit parce qu'il a entendu que ma petite famille était venue. Donc voilà. Comme je disais, là c'est une guerre fratricide, ou on va dire une guerre familiale, entre Shane McMahon et son père, Vince. Je me rappelle d'une histoire assez choquante avec Monsieur McMahon et sa femme Linda, où si je crois bien, Linda commençait à être dans la dépression et qu'elle commençait plus à parler, et que ce salaud de Monsieur McMahon fréquentait Trish Stratus sous les yeux de sa femme. Donc, en plus, il s'en cache pas, hein, ce connard. Hein. Ouais, je le dis à cette époque-là, dans les storylines, quand il se montre hyper abus de sa personne, c'était un connard. Et que si je crois bien, en plein match, Linda McMahon était assise sur près d'un coin du ring quand Monsieur McMahon, il prenait la poubelle pour essayer d'encastrer son fils. Et c'est là où Linda, on va dire, elle se lève et elle donne un coup de pied dans les parties de son mari. Et c'est là où Shane McMahon en profite et il va faire son coast to coast d'un côté à l'autre, et qui va encastrer son père dans la poubelle, et qui bat son père également. Donc c'est victoire Shane McMahon. Ce match-là est loin d'être le plus parfait techniquement, mais en tout cas pour une guerre entre père et fils, c'est assez étonnant. En tout cas, c'était un sacré match, je peux dire. Ce match-là, allez, je mets un 3,40, car c'est vrai que j'ai loin, on va dire, été déçu. Mais du fait que c'est une victoire de Shane McMahon, et voilà quoi. Et que j'avais oublié de préciser que les catcheurs WCW, ils étaient dans les tribunes, en train de regarder les matchs. Vu comment ils avaient payé WrestleMania pour Monsieur McMahon, vu comment c'était la WWF qui avait gagné face à la WCW, et qu'ils ont acheté la WCW et même la ECW en même temps. Voilà. Ensuite, match de l'échelle, enfin, match TLC, Tables, Ladders and Chairs, donc table, chaises et échelles, pour le titre par équipe de la WWF, que j'ai déjà noté dans les coffrets des Hardy Boys, et que ce match-là, je crois que je lui ai mis 5 étoiles. En tout cas, c'est sûr que je l'ai mis 5 étoiles. Donc, Edge et Christian contre les Dudley Boys, et qu'ils étaient... Enfin, Dudley Boys, Bubba Ray Dudley, Devon Dudley, contre les Hardy Boys. Donc, Matt Hardy et Jeff Hardy. Bien sûr, qui s'en rappellerait pas du spot final, enfin, du spot entre Edge et Jeff Hardy, quand Jeff Hardy était suspendu au-dessus au-dessus de l'échelle, et qu'il tenait les deux ceintures, et que Edge vient l'accueillir avec un spear monstrueux du haut de l'échelle. Donc qui s'en rappellerait même pas. Moi je me rappelle, et j'espère que tous les fans de catch en rappellent. Et qu'à la fin c'est une victoire de Edge et Christian. Donc ils deviennent à nouveau champions par équipe. Ce match-là je lui ai mis un 5. Donc je suis sûr que je l'ai mis à 5. Donc là je me trompe pas du tout. Et après, Iron Sheik qui gagne
en éliminant en dernier Ellie Bill Jim. Gimmick Battle Royale. Attendez. Donc, Gimmick Battle Royale. Et il y avait Brutus, enfin, les Bushwhackers, donc Butch et Luke. Doug the Dumpster. Droez. Iron Sheik. Earthquake. The Gun Doink. The Clown. Kamala. Kimchi. Repoman. Jim Cornette. Nikolai Volkov. Michael P.S. Ace, One Man Gang, Goblin Cooker, Dogbot, Illy Billy Jim, Brother Love, Sergent Slaughter. Donc c'est Iron Sheik qui bat tout le monde. Ce match-là, j'ai loin d'être apprécié, donc je mets un 3,10 quand même. Ensuite là, je l'ai déjà noté dans l'Undertaker. Encore désolé parce que mon chien, il a encore déliré. Oui, il a encore déliré, je sais, donc excusez-moi encore infiniment. Donc c'est pour ça que j'ai dû couper la vidéo parce que vu comment il va aboyer, donc j'ai dû interrompre cette vidéo et à chaque fois ça m'énerve quand on interrompt. Donc c'est pour ça que j'aime mieux de rester tout seul. En tout cas, ouais. Donc comme je disais, Undertaker contre Triple H. Celui-là, je l'ai déjà noté. Pareil pour le Rock Stone Cold Steve Austin dans le coffret de Legacy of Stone Cold Steve Austin. Je sais pas si j'étais clair, mais en tout cas, je l'ai dit. Parce que oui, je réponds très rapidement. Parce qu'après, j'ai pas envie qu'on m'interrompe et qu'on m'appelle. Et ça m'énerve à chaque fois. Donc, je sais bien que c'est l'Undertaker qui bat Triple H avec un Last Ride Powerbomb. Et que Triple H, il est accompagné par Stephanie McMahon. Donc, voilà. Donc, l'Undertaker bat Triple H, il continue sa montée en puissance. Ce match-là, je le noterai en description. Et pareil, ce match, un match sans aucune disqualification pour le championnat de la WWF entre Stone Cold Steve Austin et The Rock. Alors là, si vous saviez, hein, c'est là où Stone Cold Steve Austin vend son âme au diable. Et le diable, c'est Monsieur McMahon. Car on va dire Stone Cold Steve Austin, vu comment il fait vraiment un heel turn vraiment malvenu dans l'histoire du catch, mettant fin à l'attitude era en serrant la main de son patron. Putain, celui-là aussi ça mériterait d'être un 5 étoiles, hein, vu comment pour l'histoire et la grosse affrontement qu'il y a eu. Eh ben pour le coup, pas du tout. Car je sais bien que Monsieur McMahon interrompt, il encourage Austin à tabasser The Rock. Donc il va pas s'arrêter, il va continuer à matraquer The Rock avec les chaises. Même si The Rock se défend, au moins ça permet à la foule on va dire, de s'identifier à The Rock. Et de dire qu'on est avec toi, The Rock. Ça suffit pas. Et du coup, c'est Stone Cold Steve Austin qui bat The Rock. Et ce match-là, je le noterai en description. Et il met fin à l'attitude era. Donc voilà, j'en ai fini avec les deux DVD sur le Target classique. Sur les WrestleMania, en tout cas, je les ai tous les deux achevés, en tout cas. Donc, bonus, match ensemble. Ouais, parce qu'il y a des bonus dans les deux DVD. Même si dans Hell in a Year, il y a un bonus. Celui-là, il y a un DVD bonus également. Donc, il y a un DVD bonus, plus la partie des matchs de ce WrestleMania. Donc, voilà. Donc, bonus, match ensemble. Je lui mets un 3,60 malgré tout. Donc, voilà, j'ai fini avec cette review sur les deux WrestleMania. En tout cas, j'espère que vous avez très bien aimé. En tout cas, si elle vous a plu, encore une fois, je sais bien qu'il me manque WrestleMania 5 et 6, WrestleMania 18, WrestleMania 19, WrestleMania 20, WrestleMania 28, WrestleMania 29, WrestleMania 33, WrestleMania 34, WrestleMania 35, WrestleMania 36, WrestleMania 37, WrestleMania 38. Vous saviez que j'ai pas les WrestleMania comme ça. Donc je ne vais pas le répéter. En tout cas, si elle vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez,
abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo.